Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette 1205e édition du journal de la Presque Information. Je suis Brice. Et je suis Denis, 1205e édition déjà. Et oui, le temps passe à toute vitesse et emporte avec lui le rire des enfants, mon cher Denis. Tout à fait Brice, j'en ai la larme à l'yeux. Commençons tout de même avec l'information principale du jour qui va peut-être bouleverser le quotidien des Français. Le gouvernement a annoncé une nouvelle politique visant à économiser de l'eau. Selon cette réforme, les gens sont désormais invités à uriner ensemble dans les toilettes publiques pour réaliser ces économies. Oui, c'est exact, et les responsables gouvernementaux ont déclaré que cette politique permettrait d'économiser des millions de litres d'eau chaque année, tout en créant un sentiment de camaraderie et de solidarité parmi les citoyens. Les toilettes publiques seront donc équipées d'urinoirs massifs à partir de mi-avril pour accueillir de nombreux utilisateurs à la fois. Oui, et les meilleurs ingénieurs travaillent également sur un prototype de cuvette géante qui pourrait accueillir une dizaine de kilos, excusez-nous l'expression, d'excréments humains en simultané, afin d'économiser encore plus d'eau et de créer encore plus de camaraderie. La camaraderie, un concept sur lequel travaille le célèbre photographe serbe Sergej Klitović. Cependant, cet illustre artiste revient aujourd'hui en Île-de-France pour proposer une exposition hors de son domaine d'expertise. Ouais, je crois que c'est Sergueï d'ailleurs. En tout cas, c'est l'électron libre de ce domaine, on le sait, et il est friand de nouvelles expériences. Ainsi, il revient dans les ateliers avec son exposition Sombre Merde, un essai sur les réactions et les sentiments humains. Son projet consiste tout simplement à insulter d'illustres inconnus avant de les prendre en photo. Tout à fait, on retrouve ainsi le cliché ignoble raclure de sperme ou le déjà culte enculé. Exposition à découvrir à l'atelier résidence du 16 juin au 20 septembre. Messieurs, dames, accrochez-vous à vos fauteuils, Karim Benzema n'arrête plus. Après son ballon d'or décroché récemment, sa cote continue de grimper en flèche. D'abord nominé pour le Pulitzer, pour son roman autobiographique Le Peuple et moi, puis après s'être vu attribuer le prix Nobel de la paix, il vient de décrocher son premier rôle dans un film. Oui, quel phénomène, on pourra le retrouver aux côtés de Daniel Craig dans le prochain James Bond intitulé Sueur froide. Il incarnera un ami d'enfance de Bond, l'agent 009. Vos humbles serviteurs ont d'ailleurs la chance d'avoir pu récupérer un extrait inédit, on écoute. Tout est mal, Bond, tout a perdu. Personne venu te sortir de là. Quoi? Comment ça être possible? Qui es-tu? Je suis Nouébé. KB Nouébé. Sortie du film le 9 juillet. Sans transition, la transition publicitaire, puis nous retrouverons notre reportage quotidien, dépeignant la vie d'un Français qui s'est vu attribuer un prix prestigieux. En effet, notre équipe est allée à la rencontre de l'homme le plus drôle du monde. C'est en tout cas ce que les résultats de l'élection de la personne la plus drôle du monde affirment. On découvrira donc dans un instant comment le destin de cet homme a basculé. Clodo, le fameux jeu où un citoyen perd son emploi et sa maison. Qui sera le Clodo cette fois-ci? Est-ce que c'est le salarié d'usine sous le pont avec le licenciement économique? Ou dans le hall d'immeuble avec une rupture de contrat conventionnel? Non, c'est l'étudiant dans le parc avec la poche en plastique des Restos du Cœur. Clodo! T'as pas une petite pièce? Et retrouvez désormais la version limitée pour l'emploi. Nous sommes de retour. Pour vous jouer un mauvais tour? Non, pour la suite du journal, Brice. Et vous le savez, c'est l'heure de notre reportage quotidien. Centré, nous le mentionnons avant la pub, sur l'homme qui s'est fait élire personne la plus drôle du monde sur Terre. Rien que ça. Il est français et nous sommes allés à sa rencontre dans le petit village des Deux-Verges. Comment vit-il son nouveau statut? Est-ce que les choses ont changé? Témoignage. Deux-Verges, petit village dans le Cantal qui compte à peine une cinquantaine d'habitants. Pourtant, dans le lot se trouve l'homme désigné comme la personne la plus drôle du monde, un homme à part. C'est d'ailleurs ici que Marc Braque, lauréat de ce glorieux prix, est né le 20 novembre 1978. Sa famille le décrit d'abord comme un enfant calme et à vrai dire pas très drôle. Mais Marc ne se laisse pas décourager et fonde en 2018 l'entreprise BIT, pour Base internationale de transport d'éléphants. Non, Marc a jamais été un enfant très drôle, mais depuis petit, il a toujours été intéressé par le transport d'animaux et de marchandises, donc toute la famille a trouvé ça naturel qu'il crée cette entreprise. Seulement, en 2022, son destin bascule. Il est nominé aux côtés d'Adam Sandler et d'Alexandra Lamy pour l'élection de la personne la plus drôle du monde. Et au bout de la nuit et du suspense, il l'emporte haut la main avec une unanimité quasiment intégrale. And the winner is... Brack Mark. Cependant, ce prix immensément prestigieux, il faut le dire, ne va pas lui monter à la tête. Au contraire, il est même surpris par sa nomination et sa victoire.
Il se décrit d'ailleurs encore comme l'humble dirigeant d'une petite entreprise de transport d'éléphants, mais le monde entier sait que cet homme a révolutionné l'humour. Reportage cinglant de Bruno Kess et de Célestine Leflambier. Les choses évoluent beaucoup aux USA. Joe Biden et son équipe ont annoncé que le port du pantacourt allait devenir obligatoire dans les espaces publics. Selon les responsables, le pantacourt a été choisi comme tenue officielle car il est plus confortable que les pantalons longs et plus pratique que les shorts. Ouais, ça paraît logique, et les citoyens américains ont été invités à se conformer à cette nouvelle réglementation dès que possible. Cependant, certains groupes de défense des droits de l'homme ont critiqué cette décision, affirmant qu'elle violait les libertés individuelles et que le port du pantacourt n'était pas une nécessité urgente. Et malgré les critiques, le gouvernement a maintenu sa position et a commencé à distribuer des pantacourts gratuits dans les rues pour encourager les citoyens à adopter la nouvelle tenue. Contre toute attente, c'est l'ancien président Donald Trump qui a salué la tentative. Bien, puisque nous sommes aux États-Unis, autant y rester pour finir sur une note sucrée. Et après le scandale de Nutella et de l'huile de palme, on sait enfin de quoi est constituée la recette secrète d'un célèbre soda au succès planétaire. Et oui, je parle bien de Coca, et on ne se taira pas devant cette information qui est véritablement scandaleuse, oui. Accompagnée d'une grosse quantité de sucre et d'acide scorbutique, on retrouve principalement dans un verre de ce délicieux nectar, il faut le dire, une grosse dose de pétrole. Évidemment, suite à ces révélations, je vous laisse imaginer la colère des activistes écologiques. Cependant, les consommateurs ont eu l'air d'apprécier la nouvelle, puisque les ventes de Coca-Cola ont explosé de 50%. Ouais, sûrement pour faire le plein d'essence, à mon avis. En tout cas, comme toujours, nous retrouvons Alain, qui partant de pluie, de neige ou de grêle, nous a toujours dégoté une info 100% vraie, depuis maintenant 1204 émissions, s'il vous plaît. Oui, et par ces temps de désinformation, c'est, on peut le dire, un exploit phénoménal. Allez, c'est à vous, Alain. L'info, c'est l'info. Seulement 17 personnes au monde connaissent la vraie chorégraphie de la Macarena. Eh bien, encore une fois, une information instructive en toute transparence qui nous aidera à y voir plus clair dans cet avenir sombre et nébuleux. Alors merci pour cette info, merci à vous Alain, et merci à vous Denis. Tout à fait, vous avez raison de le souligner. Donc merci pour l'info, merci à vous Alain et merci à vous aussi Brice. Quant à vous, on se retrouve, vous le savez, presque à la même heure pour un nouveau journal de la presse d'information.